Yeah, buddy! Lightweight! Yeah! Salut la team, donc aujourd'hui nouvelle vidéo pour revenir de nouveau sur la première compétition de Stéphane. Pas mal de personnes ont apprécié la première vidéo et m'ont demandé justement de refaire une nouvelle vidéo et de s'attarder cette fois sur les deux premiers. Donc bien évidemment Stéphane qui a fini deuxième et Antoine Lotte qui a fini premier, et c'est un espagnol. Concernant cet espagnol, j'ai réussi à trouver des vidéos de haute définition, et quand je vous avais dit dans la première vidéo qu'il avait une sèche de fou furieux parce que avec les vidéos que je vous ai proposées, la qualité n'était pas vraiment au rendez-vous, là j'en ai trouvé, comme je viens de vous dire, de haute définition, et vous allez voir qu'il a une sèche extraordinaire. Stéphane, les vidéos du jour J, j'en ai eu qu'une seule, et c'est vraiment une vidéo qui n'est pas justement extraordinaire, hormis les vidéos que lui-même a postées sur son compte, sur ses comptes, sur ses réseaux sociaux. C'était des vidéos des jours précédents qui ont précédé justement cette compétition, et on sait très bien que le jour J c'est le jour le plus important parce qu'on peut se louper au niveau du rebond s'ils utilisent justement certains produits, le stress, etc. Et pas mal d'autres facteurs peuvent jouer justement en la défaveur d'un athlète. Donc concernant Stéphane, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit lors de la première vidéo, mais une chose très importante que je n'ai pas dit justement dans cette première vidéo, c'est que Stéphane a une gynécomastie. Donc malheureusement ça joue en la défaveur des athlètes. Généralement les juges n'apprécient pas trop ce genre de détails. Après, Stéphane n'a pas une gynécomastie qui est vraiment énorme. Je vous mettrai quelques photos d'athlètes avec des gynécomasties vraiment très prononcées. En ce qui concerne Stéphane, je ne sais pas ce que ça donnait lorsqu'on est justement à la place des juges, parce que je vous ai dit la meilleure place c'est celle des juges. Ils voient vraiment tous les détails. En ce qui concerne la sèche de Stéphane, je trouve que bien évidemment il a séché depuis certaines vidéos qu'il a pu poster sur ses réseaux sociaux, mais ce n'est pas vraiment une sèche extrême comme certains compétiteurs peuvent justement afficher dans ce type de compétition. Donc avec son préparateur, ils se sont focalisés vraiment sur la perte de poids, et même pas sur la perte de poids, vraiment sur la perte de muscle, parce que sur certaines de ses vidéos il était déjà extrêmement sec, et je trouve que cette sèche s'est améliorée, mais vraiment un minimum comparé à certains athlètes. Donc malheureusement je ne sais pas si c'est dû justement à sa génétique ou autre problème justement pendant sa préparation, mais en ce qui concerne sa sèche, il y a justement un souci. Bien évidemment vous pouvez voir quand même, il a une sèche qui est quand même assez poussée, il est extrêmement strié, une très bonne qualité musculaire, mais cette qualité musculaire il l'avait déjà pendant sa préparation. Donc chaque vidéo de Stéphane, j'ai essayé justement de les améliorer du mieux possible pour accentuer sa qualité musculaire et son volume musculaire, mais avec des vidéos de base qui ne sont pas de haute qualité, c'est pas évident. Comme je vous ai dit tout à l'heure, de base Stéphane a une très bonne qualité musculaire, surtout sur ces deux gros groupes musculaires qui sont prédominants sur son physique, donc c'est-à-dire les pectoraux et les quadriceps. Mais il y a des zones où la sèche n'est pas extrême comme sur certains athlètes, et la vidéo vous allez voir juste après. Donc en ce qui concerne les fessiers, les ischios, également le bas du dos, il y aurait pu justement avoir une meilleure sèche, il aurait pu améliorer ça, mais c'est peut-être des petits réglages qu'il a à faire pour cette prochaine compétition. Et justement je ne sais pas quelle compétition Stéphane va préparer, donc ça va être bien évidemment de son choix avec son coach, parce que les compétitions vous pouvez les choisir d'avance, vous pouvez savoir également quel athlète va se présenter, comme ça peut être un petit peu plus entre guillemets plus facile de se qualifier, parce qu'il y a des compétitions où il y a vraiment un gros niveau et d'autres compétitions où il y a un niveau qui est beaucoup plus faible. Lorsque vous vous présentez justement, vous avez plus de chances d'être qualifié pour Olympia. Là dans cette compétition vous avez justement, hormis le premier, des autres athlètes qui étaient quand même en dessous de Stéphane et de l'athlète qui a terminé premier. Donc voici la seule vidéo que j'ai trouvée de Stéphane hors scène, donc juste avant de monter justement sur scène, ou peut-être la veille. Donc c'était lors de son tan. Donc après je sais que les personnes qui ont justement des peaux mates, voire les personnes qui sont de couleur noire, ne mettent pas de tan, ont un produit spécial ou justement uniquement de l'huile. Donc je ne sais pas Stéphane ce qu'il a mis sur sa peau. Après peut-être qu'au fil des années le tan s'est amélioré et ils ont créé justement des tans avec pour des personnes qui sont de couleur noire.
Donc la vidéo en haute définition de la personne qui a fini première de cette compétition, donc Antoine, et vous pouvez voir justement son super physique et sa sèche extrême. Donc bien évidemment très peu d'athlètes sont capables de réussir une sèche extrême et vous pouvez justement admirer son travail parce que là il y a du volume, il y a de la sèche, il y a de la condition, franchement super travail à lui. Et comme je vous l'ai dit, très peu d'athlètes sont capables de réussir une sèche aussi poussée. Donc maintenant je vous mets deux vidéos de comparaison de Antoine et de Stéphane. Donc c'est des vidéos bien évidemment hors scène, hors compétition. Vous pouvez voir, ils étaient en préparation pour cette compétition. Donc bien évidemment chaque athlète a des points forts et des points faibles. Lorsqu'on est sur scène, on ne peut rien cacher, on ne peut pas jouer avec la lumière, les glaces, etc. Donc vous jugerez par vous-même, mais vous pouvez voir justement que là Stéphane était aux environs de 110 kg avant de perdre énormément de muscles. L'autre athlète était déjà pratiquement prêt et vous pouvez voir, comme je vous ai dit, il est écorché, il est veineux de la tête aux pieds. Vous pouvez justement scruter chaque détail, chaque muscle est présent, volumineux et bien défini. Donc j'attends vos avis et vos commentaires sur ces deux athlètes. Est-ce que Stéphane méritait sa deuxième place ou au contraire, est-ce qu'il méritait d'être premier? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Vous faites péter le like pour encore encourager Stéphane et je vous dis à bientôt. Salut!